Le 15 mars 2026, un pétrolier pakistanais traverse le détroit d'Ormuz. Rien d'extraordinaire à première vue. Sauf que ce jour-là, le pétrole à bord n'est pas payé en dollars américains. Il est payé en yuan chinois. Et ce même jour, un deuxième navire fait exactement la même chose. 2 bateaux, 2 transactions. Et potentiellement, la fin d'un système qui gouverne l'économie mondiale depuis 50 ans. Tu te demandes peut-être pourquoi ça te concerne. Pourquoi toi, assis là où tu es, tu devrais te soucier de 2 pétroliers dans un détroit que tu n'as peut-être jamais entendu nommer? La réponse est simple et terrifiante, parce que ce système invisible, ce pacte silencieux conclu dans les années 70 entre Washington et une poignée d'États du désert, c'est lui qui finance ton niveau de vie. C'est lui qui permet aux Américains d'emprunter sans jamais vraiment rembourser. C'est lui qui maintient le dollar roi. Et en ce moment même, il est en train de se fissurer. Installe-toi, parce que ce que tu vas découvrir va changer ta façon de voir le monde. Maintenant, partie 1, l'or noir qui a tout changé. Tout commence avec une transformation presque miraculeuse. Imagine des étendues de désert, des populations nomades, et puis en 1932 à Bahreïn, quelqu'un perce le sol. Et là, tout bascule. Le pétrole jaillit. Dubaï, qui n'était qu'un modeste port de pêcheurs, devient une forêt de gratte-ciel de verre en à peine une génération. L'argent du pétrole est contrôlé par l'État. Les salaires, les infrastructures. Tout vient d'un système centralisé. C'est un contrat social, efficace. L'Arabie saoudite investit dans le tourisme. Dubaï devient un hub financier. Le Qatar organise la Coupe du Monde. Le monde est convaincu. C'est l'endroit idéal pour investir. Et puis, en quelques semaines, tout s'effondre. Partie 2. Quand le Golfe brûle. Après que les États-Unis et Israël ont mené des frappes contre l'Iran, les représailles ne se font pas attendre. Des missiles s'abattent sur le Golfe. La plus grande raffinerie du monde est à l'arrêt. Ça coûte déjà à la région 1 milliard de dollars qui part en fumée chaque jour. Quand le contrat social s'effondre, c'est le régime lui-même qui vacille. Mais ces pays ne sont pas impuissants. Ils sont le mur porteur de l'économie mondiale. Rappelez-vous 1973, le prix du pétrole passe de 3 à 10 dollars en quelques mois. Une décennie d'inflation en Occident. Washington a dû reculer. Mais l'arme la plus puissante des États-Unis n'est pas une bombe. C'est un simple bout de papier vert. Le dollar. Partie 3. Le pétrodollar. Après 1973, l'administration Nixon négocie un accord secret. Le pétrole serait échangé exclusivement en dollars américains. Le pétrodollar était né. Si la Corée veut du pétrole des Émirats, elle doit d'abord acheter des dollars. Une monnaie tierce devient l'intermédiaire de tous les échanges mondiaux. Grâce à ça, les USA importent des biens sans vraiment les payer. Ils envoient juste du papier qu'ils impriment gratuitement. Un déficit chaque année depuis 1976. Mais si ces pays décidaient de tarifer le pétrole en yuan ou en or, la domination du dollar disparaîtrait. Et ce n'est plus une simple théorie. Les alliés de Trump sont furieux. L'Amérique ne respecte plus sa part du marché. La protection militaire contre l'exclusivité du dollar. La Chine est déjà le plus grand partenaire de l'Arabie saoudite. Il règle déjà des échanges en yuan. Sans condition, sans leçon de morale. Partie 6. La bombe à retardement. Le service de la dette coûte déjà 1000 milliards par an. Si les taux montent encore, le système explose de l'intérieur. Conclusion. Les systèmes ne s'effondrent pas d'un coup. Ils s'érodent, lentement. Le rééquilibrage vers l'Asie est déjà là, presque silencieux. Le coût de l'isolement pourrait être la fin du dollar tel que nous le connaissons. Ce que ces 2 pétroliers ont fait le 15 mars pourrait être le moment où le monde a basculé. La connaissance est la seule chose qui ne se dévalue jamais. Si cette analyse vous a appris quelque chose, likez et abonnez-vous. La suite sera encore plus vertigineuse.